nous sommes des âmes incarnées. Nous avons choisi notre incarnation. Lorsque nous allons nous incarner, nous sommes dans le monde du haut. Et de là, nous voyons la terre, nous voyons les endroits où nous allons aller, dans quelle famille, dans quelle situation, qui c'est qui nous attire, dans quel groupe d'âmes on vient. Tout ça, on le voit, on le sait. On sait aussi dans le champ astral qu'est-ce qui va bloquer, quelles sont les histoires qui vont être répétées. On a accès à toutes ces informations, alors pas forcément de façon intelligible, mais n'empêche que visuellement on les voit très très bien. Et on prend confiance dans l'incarnation. On reçoit beaucoup d'amour inconditionnel qui nous donne confiance dans l'incarnation. Et à partir de là se fait l'incarnation. Lorsqu'on vit des moments difficiles, lorsqu'on vit des moments où notre âme a besoin de sortir du corps pour résister à l'instant, ça peut être des moments aussi bien un mauvais regard dans le bus, que ça peut être voilà, des agressions, ça peut être des mauvais traitements, voilà, tout ça est très très relatif. Mais lorsqu'on vit ces moments-là, une partie de notre âme va sortir du corps et des fois ne va pas revenir. Et c'est des morceaux qui vont nous manquer. Du jour au lendemain, l'enfant ne rigole plus, c'est fini. Il avait 5 ans et il ne rigole plus, c'est terminé. Voilà. Ou un tel n'a plus de mémoire, ou un tel boite, un tel va avoir une maladie qui se développe à partir de ce moment-là. Parce qu'une partie de son âme a quitté son corps. Et l'énergie manque, l'énergie va manquer. Lorsque ces morceaux d'âme sortent, ils restent à l'endroit où a eu lieu l'action. Ils vont rester dans la salle de bain, ils vont rester au bord de la route, ils vont rester dans la chambre d'hôpital. Ils vont même hanter le lieu, quelque part. Dans les soins, souvent, une grande partie du soin va consister à récupérer ces morceaux d'âme. Alors pour les récupérer, il faut que ce soit le bon moment. Il faut que la personne soit prête à ça. Il faut être prête à ça. Parce que c'est pas parce qu'un morceau de vous est sorti qu'il faut immédiatement le récupérer. Parce que voilà, le temps a pu passer. Peut-être même que ce morceau, en étant parti, vous avez récupéré de la structure qui vous a redonné encore de la force, qui a reconsolidé une zone et qui fait que vous êtes bien avec cette zone solide, que vous êtes accroché à des choses qui vous semblent belles, ou vous avez renforcé cette hanche, vous avez renforcé ce cou, ou alors même une entité est rentrée en vous et vous donne de la puissance, vous fait peur aux autres, vous permet d'être en sécurité dans des endroits. Donc vous ne pouvez pas lâcher ça aussi facilement que ça. Donc voilà, il y a tout un travail qui se fait à ce niveau-là, d'accepter de lâcher pour pouvoir faire rentrer les morceaux d'âme. Les entités qui vont rentrer en vous, donc elles peuvent être extrêmement neutres, comme un morceau de bois, comme de l'huile, du sable, des choses comme ça. Mais elles peuvent être extrêmement intelligentes, élaborées. Ça peut être alors je dis des bêtes, mais c'est pas des bêtes, c'est des ensembles comme qui se manœuvrent de façon intelligente, mais ça peut même être des âmes. Vous pouvez être à l'hôpital, subir quelque chose qui fait qu'une partie de votre âme part, et une des âmes qui est dans l'hôpital vient rentrer en vous, pour vous donner du confort, pour vous rassurer, pour profiter de l'espace, et puis voilà, puis après elle est en vous. Donc voilà, donc il y a plein de ces choses-là qui se font, et donc c'est pas vraiment c'est pas vous forcément qui êtes aux commandes, vous êtes associé à une croyance, vous êtes associé à telle chose, si y a une entité qui apparaît au-dessus de votre tête, elle va faire peur à tout le monde, même si vous pensez que vous faites peur à personne, non, les gens ils voient de loin cette tête serpentaire derrière, ils ont peur, quoi. Donc voilà. Ça va être des zones abîmées dans le corps, ça va être, j'ai plus de force, j'ai plus de mémoire, je sens bien qu'il me manque quelque chose. Et l'univers, à un moment donné, va vous amener à récupérer ces morceaux d'âme. Quand c'est ça le bon moment, il y aura des éléments autour de vous qui vont commencer à se consteller pour vous parler de telle ou telle chose. Vous allez vous rappeler cet accident de voiture, vous allez revoir que des enfants qui rigolent alors que vous ne rigolez plus, etc. Et là, c'est que c'est le bon moment. Et quand l'univers vous donne ces directions, c'est que c'est le bon moment. Et donc là, vous pouvez vous y abandonner, vous pouvez suivre les directions qu'il vous propose et commencer ce travail de récupération d'âme, de contact. Donc souvent dans vos rêves, vous allez vous revoir à l'âge de 4 ans et souvent là, vous faites un recouvrement d'âme. Des fois, c'est vous qui allez chercher le morceau d'âme, des fois, c'est quelqu'un d'autre qui vous l'amène. Dans votre rêve, il y a votre tante ou votre arrière-grand-mère qui vient et qui tient la petite fille par la main et qui vous la donne. C'est vous qui revenez en partie. Et donc, lors des soins, le chaman va souvent aller chercher ces morceaux d'âme. Donc, il va aller, à l'âge de 8 ans, dans la salle de bain,
à l'école, à tel endroit. Et puis il peut aller aussi les chercher dans le monde du bas. Hein, parce que là on est dans le monde du milieu, hein, quand on va chercher là où a lieu l'action. Mais des fois on peut aussi aller chercher dans le monde du bas. Et dans ces cas-là, c'est des choses qui ont été organisées. Hein. C'est pas simplement un événement instantané qui fait qu'il y a une partie de vous qui est sortie. Non, non, c'est des choses organisées. C'est l'éducation, c'est une institution, c'est des égrégores très puissants qui font qu'il y a une partie de vous, on n'en veut pas, et cette partie-là, voilà. Et donc voilà, on retrouve l'enfant battu, on retrouve celui qui n'a pas le droit de jouer de la musique, on retrouve celui qui n'a pas le droit d'être joli, on retrouve etc. 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 Et, bon, voilà. Et donc un gros de ces travaux, c'est de ramener ces morceaux d'âme. Et en les ramenant, vous récupérez énormément d'énergie. Non seulement vous récupérez de l'énergie pour votre corps, mais pour votre pensée, pour les objectifs, pour ceux qui vous intéressent, pour vos croyances changent. Je veux dire, voilà, vous modifiez parce que c'est vraiment vous qui êtes aux commandes. Hein. C'est pas une entité, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas une zone faible. Voilà. Dans la partie recouvrement d'âme aussi, on va très régulièrement récupérer aussi une partie de votre âme qui est sur les plans divins. Hein, c'est-à-dire qu'elle est remontée sur les plans divins et on va la faire redescendre dans votre incarnation. Voilà. Une partie donc qui reste intègre mais qui n'a plus vraiment confiance dans l'incarnation et qui va donc redescendre hein, dans votre incarnation. Et voilà, et ça aussi c'est très, très conséquent. Donc nous sommes des êtres incarnés. Hein. Un arbre est incarné. Le chevreuil est incarné, ce lapin est incarné. Il est relié à la terre, il est relié au divin, et nous c'est ça. C'est ça. Et donc dans le soin, vous allez vous relier à la terre, vous allez refaire apparaître ces canaux de lumière qui viennent du centre de la terre, qui passent à travers vous, hein, qui vont activer différents centres énergétiques à travers notre corps, qui vont rejoindre les plans divins. Voilà, c'est cet axe-là qu'on vient activer nous quand on s'incarne ici sur Terre. Lorsque nous mourons, lorsque nous décédons, et ben voilà, on s'en va. Notre âme quitte notre corps, quitte notre incarnation, et nous repartons dans le monde des âmes. Voilà, nous repartons dans le monde des âmes, et puis probablement pour revivre d'autres cycles d'incarnation. Chacun son rythme, hein, il y en a qui reviennent tout de suite, il y en a qui reviennent très longtemps après, il y en a qui reviennent dans d'autres endroits. Et ce départ se fait si on est prêt. Si on est prêt spirituellement, si on est, voilà, comme beaucoup de gens hein, qui savent que mercredi prochain ils seront plus là, ils disent au revoir à tout le monde et voilà, ils s'en vont tranquillement. Ça se fait voilà, facilement. Mais des fois, pour plein de raisons, on peut être resté accroché à quelque chose, accroché à sa maison, à sa voiture, on peut être accroché, on peut vouloir sauver son conjoint, hein, on peut vouloir sauver ses enfants. Et donc il y a une partie de nous qui va rester coincée là. Et qui peut rester coincé dans la chambre d'hôpital, qui peut rester coincé dans la maison où on est décédé. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste du tout. Hein. Ça, c'est des fantômes. Hein, voilà, hein, dans cette vieille maison ou dans cet hôpital, hein, là, quand à 2 h du matin, vous passez dans le couloir et que vous sentez là qu'il y a quelqu'un, il y a vraiment quelqu'un. C'est quelqu'un qui est mort et qui n'est pas parti. Qui n'est pas parti parce que elle sait pas qu'elle est morte. Elle est morte trop brutalement. Elle est accrochée à quelque chose, elle n'a pas vu ses enfants ne sont pas venus. Elle ne les a pas vus, elle n'est pas partie. Donc vous serez tous amenés, on est amenés des fois à aider ces gens à partir, hein, en leur parlant, en leur indiquant le monde des âmes, en leur indiquant cette possibilité. Peut-être en les aidant, en répondant à leurs questions, en les rassurant que voilà, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de jugement dernier et autres, hein, parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça, hein. Il y a même des prêtres qui ne partent pas parce qu'ils ont peur. Hein, vous voyez. Donc, voilà. Donc il faut... voilà, vous serez sûrement amené à faire ça, et voilà, il faut être très accueillant par rapport à ça. Il suffit de parler à ces âmes. Si elles sont coincées là, c'est qu'il y a une raison, et si vous trouvez la raison, si vous arrivez à les aider, si vous arrivez à les rassurer, vous allez pouvoir aider à ce qu'elles partent, et le lieu va se nettoyer naturellement, facilement. Lors des soins, le chaman va présenter votre intention. Il dit « je viens pour telle personne, je viens pour telle chose ». Et cette intention, hein, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas quelque chose où on se dit bon, alors il faudrait que je réussisse ma vie, que je retrouve l'être aimé qui est parti il y a 2 ans, que je... Non. L'intention, c'est quelque chose que très souvent on ne peut pas verbaliser, où les mots qu'on a ne permettent pas de l'exprimer correctement. Hein. C'est quelque chose qui est en nous,
c'est quelque chose qui est puissant, et c'est quelque chose que l'on va recueillir pour dire « ouais, ouais, c'est ça, ouais, moi je m'abandonne à cette direction ». C'est une direction qu'on sent en nous et qu'on propose. Hein. On dit « ouais, moi je travaille dans cette direction ». Et ça apparaît, voilà, donc vous pouvez vivre des années et des années avec un mal de tête récurrent, vous prenez des médicaments, tout ça, ok, vous vivez avec ça, puis un beau matin vous vous levez, non, c'est fini, je ne veux plus avoir mal à la tête, c'est fini, je ne veux plus parler à cette personne, c'est fini, je veux aller dans la montagne. Voilà, il y a quelque chose qui a changé, et ça c'est votre élan. Alors, il y en a qui vont le suivre, et je suis content pour eux. Il y en a qui vont avoir plus de mal, parce que voilà, il y a des égrégores, il y a plein de choses, hein, il y a le psychisme humain, tout ça qui empêche des fois de faire confiance à ce mouvement. Mais c'est ça l'intention. Donc on peut se la raconter, hein, on peut dire « Ah ouais, mais ils m'ont quitté, mes employeurs sont pas sympas, mes enfants ils m'aiment pas. » Ouais, mais n'empêche que le truc qui va pas à l'intérieur, c'est il faut que je pardonne à ma maman. Il faut que je dise telle chose à mon frère. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais ça, des fois, on n'ose pas te le dire. Mais n'empêche que c'est ça l'intention. Donc il faut s'abandonner à ça, il faut la recueillir. Hein, c'est la question qui est derrière la question, derrière la question, derrière la question, derrière la question. Et on dit, c'est à moi. C'est ça, je sens bien que c'est ce mouvement-là. Et je vais m'y abandonner. Et en vous y abandonnant, vous allez permettre aux forces de vie de travailler encore plus facilement. Hein. Et donc moi, le chaman, il va présenter l'intention pour vous. Et il dit, je viens pour telle chose. Et à partir de là, voilà, le monde des esprits va se mettre en mouvement, va proposer plein de choses, il va proposer peut-être que des animaux de pouvoir reviennent, il va proposer qu'on va sortir des entités, qu'on fasse revenir des morceaux d'âme, il va y avoir de la reconnexion qui va être faite, vous allez peut-être quitter des endroits où vous êtes prisonnier, voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses de cet endroit-là qui vont dans le sens de la libération de votre âme, de son intégrité, de reformer son intégrité, dans votre incarnation, peut-être de libérer aussi des morceaux d'âme qui sont dans d'autres vies, hein, dans des vies parallèles, dans des vies passées. Voilà, ça va prendre beaucoup de formes, mais qui vont dans le sens de cette intention, dans le sens de cet élan. Et cet élan, il préexiste à votre conscience, il préexiste à ce que vous percevez. Hein, c'est ça qui est important. Donc, on le perçoit, on le recueille, et on le fait sien. Et ça aide énormément. Mais c'est valable pour tout. Hein, c'est valable pour tout. Voilà, on le fait sien. Et vous pouvez vraiment lui faire confiance parce que cet élan, il vient des forces de vie. Il vient du grand tout. Il va dans le sens de l'équilibre. Il va dans le sens de l'harmonie. Donc c'est puissant de pouvoir le suivre. Et vous pouvez vraiment lui faire confiance. Dans le monde chamanique, dans l'astral, vous allez rencontrer votre grande tribu lumineuse. Ce sont tous les êtres de lumière que vous connaissez, que vous allez redécouvrir. Hein. Et c'est eux qui vont vous accompagner. Ils sont toujours là. Ils peuvent être loin, ils peuvent être près, mais ils sont quand même là en permanence, ils vous envoient des informations. Et dans ce grand cercle lumineux, il y a un cercle rapproché hein, qui est constitué des animaux de pouvoir. Ces animaux de pouvoir, hein, ils sont extrêmement puissants. Ce sont vos frères jumeaux, vos sœurs jumelles. Ah, ça peut être une tortue, un éléphant, un serpent, voilà, on en a plusieurs. Et quand on récupère la connexion avec eux, c'est vraiment des moments de changement très puissants. Et ensuite, ça redevient des alliés. Donc souvent, c'est des animaux qu'on connaît depuis tout petit. Hein. Voilà, cet éléphant, quand on avait 3 ans, on le connaissait très bien, très bien. Et puis, la vie a fait que on s'est éloigné de lui, on a été pris dans d'autres histoires, on a été coincé à un endroit, on l'a même renié peut-être. Et lui, il attend, il est là, il est dans l'orée du bois, il vous regarde, il attend, il envoie des informations, il a essayé de vous décoincer, etc. Et quand les choses se font, et souvent avec l'aide du chaman, eh bien vous allez récupérer du contact avec eux. Et vous allez récupérer donc, des capacités qui sont les vôtres, vous allez récupérer son intelligence, vous allez récupérer sa force, vous allez récupérer son caractère, et vous allez vous reconnaître bien sûr là-dedans. Et ces animaux-là, ils sont tellement proches de vous que lorsque vous vous promenez dans la rue, hein, lorsque vous êtes dans le train, vous êtes n'importe où, ils sont à côté de vous. Ils sont à côté de vous. Hein, donc les gens, ils vont, mais c'est libre la place, madame? Ils sont à côté de vous. Très puissant. Donc si dans vos rêves, hein, vous devenez ce chat, vous volez comme cet oiseau, vous sentez les plumes au bout des doigts, c'est un de vos animaux de pouvoir. Et donc connectez-vous à lui parce qu'il a plein de choses à vous dire. Il est vraiment en train de vous aider, il est en train de vous donner des directions, il est en train de vous montrer un chemin, donc vous pouvez y aller sereinement.